Aujourd'hui, je vous parle du film The Fire Inside qui nous raconte la vie de la boxeuse Clarissa Shields. Je vous livre mon analyse sans pour autant dévoiler le film, il n'y aura pas de spoiler. Écrit par Barry Jenkins, que l'on connaît notamment pour Moonlight, oscarisé en 2017, ou encore Si Beale Street pouvait parler, The Fire Inside est aussi le premier film que va diriger Rachel Morrison, que l'on connaît par ailleurs pour ses contributions à Black Panther ou Mudbound en 2017. C'est donc d'entrée de jeu un casting assez lourd qui s'affiche pour The Fire Inside. À cela se joignent des acteurs plus ou moins connus à l'international. Dans le rôle principal de celle qui va incarner Clarissa Shields, on retrouve Ryan Destiny, actrice et chanteuse qui a notamment participé à America's Got Talent, l'Amérique a du talent, et plus récemment à l'affiche d'une série télé, Star, je crois jusqu'en 2019. À ses côtés, pour jouer le rôle du coach de Clarissa Shields, Jason Crutchfield, on retrouve Brian Tyree Henry, qui par ailleurs a fait un doublage dans Spider-Man, qu'on a vu également au casting de Si Beale Street pouvait parler, scénarisé et réalisé par Brian Jenkins lui-même, et qu'on a pu aussi voir dans Widows. Pour compléter ce trio, on retrouve Olunice Adeliji dans le rôle de la mère de Clarissa Shields, visage qui m'a semblé familier. En effet, c'est elle qui joue aussi le rôle de la mère de Mike Tyson dans la série Mike. Pas de spoiler de film, mais je peux vous dire déjà que j'ai particulièrement aimé cette actrice. Et la performance des acteurs est un élément clé de la réussite de tout biopic, encore plus lorsqu'il s'agit de boxe. Le personnage principal en lui-même, en l'occurrence Clarissa Shields, est déjà extrêmement charismatique. Elle est attachante, elle a une personnalité nuancée, complexe, et elle a été confrontée, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel, à de nombreux défis. Ryan Destiny a donc dû se morpher dans le rôle de Clarissa Shields et s'approprier toute sa gestuelle. Il a fallu à la fois opérer une transformation physique, si j'ose dire, en tout cas avoir davantage de muscles, mais aussi s'approprier toutes les petites mimiques, toutes les petites habitudes qu'elle a pu observer chez Clarissa Shields. Cela lui a sans doute demandé un travail approfondi de recherche et de compréhension de la personnalité de la boxeuse. Et j'ai trouvé que Ryan Destiny livre une très belle prestation. Elle est crédible dans ce rôle, elle s'est très bien approprié la démarche de Clarissa, ses gestes, ses mouvements, son regard, ses petites micro-expressions du visage, et ça lui permet de nous transmettre toute une palette d'émotions, de façon très subtile parfois, tout en créant l'attachement nécessaire à Clarissa Shields, son personnage. Ensuite, il y a tous les personnages autour de Clarissa Shields, tous ses soutiens, et ça va de son entraîneur à sa famille, en passant par ses amis. Et c'est très important dans ce film de genre, dans un biopic, et encore plus dans un biopic de boxe, parce que ce sont ces personnages, cet entourage qui va apporter, ajouter de la profondeur au personnage principal. Ils lui permettent d'exprimer ce qu'il porte, ce dont il doute, et certains de ses conflits internes. Au-delà de ça, cela peut créer une dynamique assez intéressante, voire même magie, entre les personnages, et cela peut même inscrire le film dans une certaine longévité, avec des duos qui deviennent des grands classiques. Sans les grands personnages secondaires, il est beaucoup plus difficile de s'investir réellement émotionnellement dans un film de ce genre. Donc autour de Clarissa, on retrouve évidemment son entraîneur, Jason Crutchfield, incarné par Brian Tyree Henry, et je trouve là aussi que sa prestation est plutôt très bien livrée. Il nous propose un très bon équilibre entre gravité et légèreté, avec des moments de rire, des moments de larmes, et son duo avec Ryan Destiny fonctionne très bien à l'écran. C'est très important parce que cette alchimie, elle nous permet finalement de lier le destin de l'un à l'autre plus facilement. Et c'est fondamental pour nous garder attachés à la narration parce qu'ils vont partager et transmettre des émotions diverses, tantôt en harmonie, tantôt en conflit. Donc ça crée cette tension affective qui permet au spectateur de rester engagé. Ça fonctionne bien. On en vient donc à la mère de Clarissa Shields, incarnée à l'écran par Olunice Adeliji, l'actrice canadienne qui, je trouve personnellement, crève l'écran. Elle crève l'écran parce qu'elle est extrêmement efficace. En l'espace de quelques scènes dans le film, elle va nous transporter dans des émotions très complexes et très diverses, à l'image de la mère de Clarissa Shields. Si j'ai beaucoup aimé la prestation de ces deux acteurs, il manque, selon moi, davantage d'approfondissement dans les personnages secondaires. Par exemple, on pourrait citer la petite sœur de Clarissa Shields, Brianna, qui aurait gagné à être un petit peu plus approfondie. Le père de Clarissa Shields, Beau Shields, et l'histoire qu'il y a entre lui et sa fille, moi j'attendais davantage.
la grand-mère de Clarissa Shields, Granny. Sans vouloir tout vous dévoiler et sans trop en révéler, je dirais que je reste sur ma faim en ce qui concerne les personnages secondaires et pour moi c'est bien dommage parce que dans un film biopic et de surcroît de boxe, on a d'autres références et on sait ô combien les personnages secondaires vont enrichir le personnage principal, vont amener une profondeur de champ qu'on n'a pas autrement et vont même être porteurs de messages qui viennent compléter ou accentuer le message porté par la figure principale du biopic. Ça permet aussi de contraster les parcours parfois. C'est pour ça que ça aurait été intéressant de faire le lien entre Clarissa et Brianna. D'ailleurs, je vous recommande un documentaire qui tourne autour de Brianna et qui est super intéressant. Enfin, j'ai vraiment adoré. Malgré tout, on arrive quand même à s'investir un minimum émotionnellement dans le film, notamment parce qu'il tourne autour de valeurs universelles, choses auxquelles on peut se relier. Ça n'est pas un film technique, entre guillemets, de boxe, dans lequel on va revenir sur des aspects spécifiques au sport ou se focaliser uniquement sur un narratif des différentes étapes d'une carrière sportive. Non, on est vraiment dans une histoire qui va dérouler différents thèmes, qui parlent à tout le monde, l'amour, du dépassement de soi, de la joie, de la tristesse, de la rivalité, et donc ça permet quand même de garantir cet investissement émotionnel du spectateur. En fait, la raison c'est simple, hein, c'est que pour pouvoir rester attaché à un narratif comme ça, et à un personnage ou à une série de personnages, en fait, il faut pouvoir s'identifier. C'est ça la recette magique, enfin un des éléments de la recette magique. Et donc, quand on touche à des thématiques universelles, ça vous parle à vous, ça me parle à moi, où on se projette et on s'identifie au personnage, et c'est comme ça qu'on crée une connexion. Et j'ai trouvé qu'on avait une bonne polarité entre des thèmes qui sont très légers et d'autres très lourds. L'amour adolescent et les VSS, l'injustice, le manque de reconnaissance, l'inégalité homme-femme, et les inégalités de façon plus large. Donc cette polarité-là garde une tension dans le film qui permet aussi d'osciller entre des moments qui nous tirent vers le haut et puis des moments qui nous font ressentir une certaine mélancolie, tristesse, un certain questionnement. Donc tout ça, ça nous garde impliqués dans le film. Dans les thèmes qui m'ont parlé, le thème de l'égalité homme-femme et l'égalité tout court, l'ascension sociale qui semble impossible, la reconnaissance. Et j'ai aussi beaucoup aimé le fait qu'on parle de l'importance de la communauté, du collectif, dans le parcours de Clarissa Shields, même si c'est fait avec une certaine subtilité, une certaine nuance. Là, la photographie du film est très intéressante et j'ai d'ailleurs beaucoup aimé la façon dont les couleurs sont amenées dans ce film. Ce que j'ai moins aimé, c'est que je pense que dans les thématiques manquantes, il manque une thématique socio-politique, et c'est peut-être parce qu'elle est très politique qu'elle n'a pas été amenée en profondeur, celle de la catastrophe de l'eau empoisonnée de la ville de Flint. C'est dommage parce que ça fait partie intégrante aussi du profil et du parcours de Clarissa Shields. Elle s'est beaucoup investie pour Flint et cette crise de l'eau, notamment par la couleur de ses cheveux teints en bleu jusqu'à ce que la crise soit réglée, et aussi parce qu'elle a attribué des pourcentages de sa bourse à l'issue de ses combats pour soutenir la ville de Flint. Ensuite, il y a des thématiques qui sont plus délicates à aborder, mais qu'on a déjà entendu Clarissa mentionner dans certaines interviews, le racisme et, pour aller plus loin, le colorisme dont elle a été elle-même victime. Ça aurait été intéressant de les amener aussi dans ce film. C'est des opportunités pour moi manquées de sensibilisation à ces thématiques-là. Alors la rivalité est un thème incontournable d'un film de boxe. Et sans trop vous en révéler, j'avoue que je suis restée un petit peu sur ma faim. D'une part, et c'est très personnel, parce que je n'étais pas fan de l'actrice. Je trouve que le casting n'a pas été bien fait. Et voilà, j'ai pas trouvé son jeu extraordinaire, c'est comme ça. D'autre part, parce que je trouve que c'est encore une fois un personnage secondaire qui aurait gagné à être approfondi, et ça aurait donné une autre facette à cette rivalité, ça l'aurait ancré dans quelque chose de plus profond. Que là, j'ai l'impression qu'on est resté un petit peu de surface, donc je reste un peu sur ma faim quant à la rivalité. Enfin, un thème qui me semble manquer et qui est abordé assez subtilement, c'est le lien de Clarissa à la spiritualité. Je vous rappelle qu'elle s'est faite baptiser à l'âge de 13 ans, et dans la vie de Clarissa, dans les différentes épreuves qu'elle a subies, c'est quelque chose qui revient, qu'elle mentionne dans ses interviews. Elle avait à des moments dans sa chaîne YouTube des lectures de la Bible, donc c'est une facette de Clarissa qui, à mon goût, une fois de plus, n'est pas assez abordée. Je trouve ça un peu dommage parce que ça aurait permis peut-être au personnage principal d'avoir une envolée qu'on n'a pas l'opportunité de voir là. Et de façon générale, la spiritualité, quelle qu'elle soit, et c'est pas à moi d'en juger, ça peut être un élément qui vient enrichir un caractère parce qu'il va dévoiler aussi ou va permettre d'exprimer des doutes, de l'espoir, toute une palette d'émotions qui, au final, nourrissent le plat principal, j'ai envie de dire. Donc pour moi,
ça manque aussi. Alors pourquoi je dis que c'est important, Clarissa? C'est tout simple. Une des anecdotes qu'on aurait pu mentionner et qu'elle a elle-même rapporté dans des interviews, c'est que quand on lui demande de quoi elle se souvient lors de sa première finale aux Jeux Olympiques en 2012, alors qu'elle a 17 ans, lors de son ring walk, eh ben, elle dit que quand elle marchait, elle avait une chanson de gospel dans la tête. Et les paroles de cette chanson de gospel ont une certaine signification. Et ça, c'est quelque chose qui aurait pu être, juste mentionné, ça prend pas beaucoup de temps et on l'a pas, malheureusement on l'a pas dans le film. Mais bon après il faut reconnaître que c'est pas évident de trouver le bon équilibre, hein, dans un biopic, comme ça. Trouver l'équilibre aussi notamment entre, les faits réels et ce qui est une part de fiction parce qu'on ne peut pas être exhaustif donc parfois on va un peu, faire une narration autour de la réalité. Mais là, il y a un élément encore une fois qui m'a déçue et que je par contre je trouve un peu grave, c'est l'histoire de comment Clarissa est venue à la boxe. Pour moi, c'est grave parce que ça ne reflète pas les faits réels, tout simplement. Je ne comprends pas pourquoi on a éludé une partie de l'histoire, et notamment, le fait que, bien Clarissa Shields, elle ait eu cette fameuse discussion avec son père, Beau Shields et donc pour moi, c'est grave parce que c'est un fait essentiel, c'est un fait réel, majeur, à la fois dans le caractère de Clarissa et ce qui l'a amenée à la boxe, dans le lien à son père, mais aussi, dans certains événements de sa carrière professionnelle et notamment l'évolution de sa relation avec Leila Ali. Donc, ça m'a un peu piqué. Après, c'est toujours ça un peu le risque, dans un biopic, c'est déformer un petit peu la réalité parce qu'il faut caler ça, film et qu'on peut pas tout dire et tout ça et tout ça. Mais il y a des choix à faire et à choisir, je pense qu'on pouvait, enlever autre chose, mais prendre le temps d'expliquer correctement ça. Alors après, c'est peut-être un parti pris, dans la façon dont l'histoire a été écrite, mais bon, en tout cas, si on est un public un tant soit peu averti et qu'on a écouté des interviews de Clarissa Shields, on se rend compte, rapidement que, voilà, on a éludé un fait réel et c'est dommage. Après, c'est pas choquant pour quelqu'un qui ne connaît pas, davantage que ça la vie de Clarissa Shields. Donc après, voilà, le risque d'un biopic, c'est toujours de déformer, un peu trop la réalité. Bon, en l'occurrence, pour les combats, c'est évidemment chorégraphié, mais c'est plutôt bien fait, je trouve. On trouve le bon équilibre entre, la chorégraphie du combat et le réalisme, c'est crédible. Ryan Destiny s'en sort bien, les mouvements de caméra sont bien gérés. On a des moments intenses dans le combat, on comprend la frustration, la stratégie d'un combat, donc moi je trouve que c'est plutôt bien amené et ça participe du réalisme et d'un effet important dans un film de boxe et qu'on attend, c'est d'être en immersion dans l'univers de la boxe. Donc c'est vraiment important d'avoir quelque chose d'un minimum réaliste et en l'occurrence, c'est plutôt bien fait. Et d'ailleurs, petite parenthèse, mais j'ai bien aimé ça, c'est qu'on a Natasha Spence, qui est une vraie boxeuse, parmi, les adversaires de Clarissa Shields et ça, c'est vrai que ça me fait plaisir quand dans un film de boxe, on a des vrais boxeurs. Dans Creed notamment, il y a, pour citer des boxeuses, Jessica McCaskill qui est aux commentaires et qui est dans son propre rôle pour le coup. Elle joue Jessica McCaskill. Après le film, il reste quand même précis, hein. On retrouve pas mal de détails, notamment si vous aviez vu le documentaire, T-Rex, vous allez retrouver, des éléments, visuels, vous allez retrouver, des moments, vrais qui se sont vraiment produits et donc ça permet d'ancrer quand même le film dans cette précision, d'être, authentique et encore une fois crédible. Et donc tout ça, ça contribue à créer un cadre, assez cohérent entre, je dirais, le monde professionnel de Clarissa, la boxe, et le monde personnel, intime de Clarissa, le monde de Flint. On est bien aidé à créer toute cette cohérence et cette cohésion, je trouve aussi, par la musique. La musique, c'est un pilier aussi des films de boxe. En l'occurrence, j'ai trouvé que c'était plutôt adapté. C'est important parce que la bande son, en fait, c'est ce qui crée vraiment l'atmosphère. Ça rythme les combats, ça amène les crescendos, ça fait de l'anticipation. La musique des montages d'entraînement, c'est le classique, on pense tous au training montage de Rocky, Creed. La bande son, elle permet aussi un ancrage du film dans une culture et dans une époque. C'est plutôt bien fait là aussi, c'est bien choisi. Après, tous ces éléments de musique, crescendo, les training montages, tout ça, ça fait aussi un peu partie de ce qu'on attend d'un film de boxe, voire même d'un peu, un peu un cliché. Et c'est très facile de passer du prévisible au cliché. Et ça m'amène à un point sur lequel je reste un peu partagée. À la fois, je suis contente de retrouver les éléments du classique du genre du film de boxe, à la fois, je trouve qu'on est à la limite du cliché parfois dans le film. Mais je suis partagée. Je suis partagée parce que ça fait partie de ce que j'attendais et en même temps, j'aurais peut-être aimé un peu plus de créativité dans la façon dont on aborde ces moments prévisibles. Je vous donne un exemple. Dans Creed 2, un des 2, il y a un moment donné où on a cette fameuse scène où, Michael B. Jordan va aller s'entraîner, il se met à courir et tout et c'est la scène où il est, entouré de motos
Et cette scène, en fait, eh bien, elle reprend les codes classiques du genre, dans une part de training montage ou la fameuse course dans les rues, où le boxeur va s'entraîner, il court dans la rue et il pense à plein de choses. Et en même temps, elle réinvente un peu, elle est créative parce que, beh, on sait pas, on s'attendait pas à ce qu'il y ait ces motos-là, on s'attend pas à ce qu'ils fassent les figures qu'ils font. Et c'est un peu ça qui manquait, je trouve, dans The Fire Inside. En gros, on sait que ça va arriver, mais on veut être surpris par la forme que ça va prendre. Et c'est là-dessus que je vais sans doute conclure. The Fire Inside, c'est un film qui m'a permis de m'investir émotionnellement. J'ai ressenti de l'attachement, j'ai ressenti différentes émotions. J'ai aimé les moments de tristesse, de joie, différents moments de vie dans le film. Donc pour moi, ça a bien fonctionné, mais je suis restée sur ma faim. Mais moi, j'étais déjà impliquée émotionnellement avant d'aller voir le film, donc forcément, je vais être juste. J'avais sans doute, pas les attentes, du spectateur qui ne connaît pas du tout, la vie de Clarissa Shields. Quand même, je reste sur ma faim et notamment par rapport aux personnages secondaires. Pour moi, ça, c'est un truc qui m'a vraiment manqué et facteur aggravant, j'avais vu T-Rex. Voilà, j'en dis pas plus. Sinon, je vais vous révéler trop de choses, mais pour Rachel Morrison, c'est la première fois qu'elle dirige un film. Je trouve quand même que ça tient bien la route. Ça manque un peu de profondeur et en fait, je sais pourquoi ça manque un peu de profondeur. Bien sûr que je sais pourquoi, évidemment, évidemment, je sais pourquoi, je sais tout sur Clarissa Shields. Non, en fait, c'est simple. Ce film dure 109 minutes. C'est très court. Et je me demandais si c'était juste ma perception ou en fait, je suis allée comparer, les temps avec les autres films. Et effectivement, moi, il me manquait une bonne vingtaine de minutes dans le film. Quelques minutes de plus auraient permis de creuser un peu plus ces personnages autour de Clarissa, d'enrichir le personnage même de Clarissa parce que ça nous aurait amené, différents éclairages. Ça aurait contrasté avec le parcours de Clarissa sur différents aspects. Ça aurait renforcé ce thème de la communauté, de l'importance du soutien du collectif, le fait que le parcours de Clarissa, il ne parle pas que pour Clarissa et sa médaille, c'est pas que la médaille de Clarissa et tout ça, ça aurait contribué à amener des messages encore plus forts. Donc je dirais que le duo Brian Jenkins, Rachel Morrison avec ce film marque des points, mais ne me met pas KO. Je ne suis pas sortie bouleversée du film, j'en suis sortie émue, notamment parce qu'à la fin, il y a des images de la vraie Clarissa Shields. Je suis super contente d'avoir vu un biopic sur une boxeuse. En 2024, il était temps, mais un vrai phénomène comme Clarissa Shields, de la porter à l'écran, bah, je trouve ça génial quand même. Dites-moi dans les commentaires quel est votre film de boxe préféré et pourquoi. Et qui sait, si j'ai le temps, peut-être que je ferai un de ces jours une vidéo sur mes films de boxe préférés et pourquoi. Mais je prends pas d'engagement parce que vous savez mes difficultés à faire des vidéos en ce moment. Merci à tous et à toutes. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Je pose un rap. Ouais. Stop, c'est bon, aggrave pas ton cas, j'ai aggravé mon cas là.